Je vous invite maintenant à méditer un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit : « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit : « Tu m'as appelé, je suis là. » »« Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela encore : « Samuel !» Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé ? Je suis là, lui dit-il. »« Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta : « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon et il dit à Samuel : « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras : Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer auprès de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit : « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel : « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su les fautes de ses fils qui se rendent méprisables, et il ne les a pas châtiés. » Et par la suite, le lendemain, donc, le jeune Samuel tremble d'avoir à transmettre à Élie cette terrible révélation. Et il le fait quand même devant l'insistance de celui-ci, et c'est alors le début de sa vocation de prophète. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons te rendre grâce de nous trouver ici ce matin, en ce dimanche. Merci de nous permettre d'être là ensemble pour te louer, pour t'adorer et aussi pour écouter ta parole. Que cette parole, par ton esprit, nous éclaire, nous soutienne, nous vivifie, qu'elle soit notre nourriture pour cette semaine. Oui, Seigneur, enseigne-nous encore ce matin au travers de ta parole. Amen. Pour bien comprendre le texte que je viens de lire, il est nécessaire en effet de revenir un peu en arrière. Anne, la mère de Samuel, du futur Samuel, ne pouvait pas avoir d'enfant et cela la rendait profondément triste et amère. Elle monte alors au temple, au sanctuaire de Silo. Silo, à l'époque qui nous concerne, qui est celle des juges, les juges étaient les chefs donc, qui étaient institués par Dieu pour gouverner le peuple. Donc, à cette époque des juges, Silo donc, était le sanctuaire principal d'Israël. Anne y fait un vœu : « Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. » Et c'est ce qui arrive. Quelque temps plus tard, Samuel naît
et dès qu'il est sevré, il est déposé au temple de Silo pour que le prêtre du lieu, Élie, le prépare au service de Dieu au travers du sanctuaire. Samuel est donc un enfant donné, offert à Dieu. Je le donnerai au Seigneur, déclare Anne, sa mère, et je le donnerai pour toute sa vie. Il est cédé au Seigneur et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pouvons-nous lire dans le chapitre 1 au verset 11. Et là, je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Les parents de Samuel ont su faire le deuil d'une possession exclusive de leur fils, enfant tant désiré après des années d'attente, et cela en le consacrant à Dieu. Et ça me fait penser à ces parents qui couvent, qui étouffent même leur enfant au point de l'empêcher de devenir autonome, indépendant, capable d'assumer sa vie d'adulte. Oui, un enfant n'est pas là pour combler un manque. Les parents ont l'obligation de se détacher de lui pour qu'il advienne en tant que sujet, en tant que personne indépendante, capable à son tour de construire sa propre vie. C'est ce que nous dit en substance le livre de la Genèse au travers de cette parole qui a longtemps fait partie de la liturgie du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et notre société serait bien avisée de ne pas l'oublier sous peine de graves désillusions. Mais revenons à Samuel. Libéré d'un amour maternel exclusif, il est prêt à s'ouvrir à la rencontre, à la visite de Dieu. Il est prêt à se mettre à son service. Et au moment où débute notre texte, le temps a passé, Samuel est déjà presque un jeune homme. Il continuait à croître et gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes, est-il écrit au chapitre 2, au verset 26. Et dès l'enfance, il est vêtu de l'éphod de lin qui est le vêtement des prêtres. Il participe alors au service du temple pour se préparer à la prêtrise. Et notre texte, donc de ce matin, débute par une constatation. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Phrase terrible. En effet, si le Dieu d'Israël semble absent, alors oui, on peut se poser la question. Le Seigneur s'était-il endormi? Était-il tellement occupé ailleurs qu'il ne prenait plus le temps de parler à son peuple? Il est bien écrit en effet, à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Ou selon une traduction plus littérale, il n'y avait pas de vision qui fasse brèche ou qui fasse ouverture. Autrement dit, si la parole de Dieu pouvait apparaître rare en ce temps-là, c'est que sans doute personne ne se tenait dans le silence pour écouter, que personne ne restait dans la méditation et la contemplation, c'est-à-dire dans l'ouverture, dans l'accueil vis-à-vis de Dieu pour recevoir sa parole. Alors, à quoi bon parler si personne n'écoute? À quoi bon s'adresser à Israël si personne n'est en situation de l'entendre? Et la fin du chapitre précédent confirme bien ce constat. Élie, le grand prêtre, était vieux, usé par l'âge, et la prêtrise étant héréditaire, c'était là, au tour de ses fils, de prendre la relève et de se tenir dans le sanctuaire de Silo pour le service de Dieu, mais aussi et surtout dans une attitude d'écoute d'une parole qu'il leur fallait à leur tour transmettre à tout le peuple. Mais les fils d'Élie avaient mieux à faire. En effet,
il volait les offrandes que les fidèles apportaient au temple et il couchait avec les femmes qui venaient en pèlerinage. On le voit au chapitre 2, à partir du verset 12. Et pour couronner le tout, il demeurait insensible aux remontrances d'Élie, leur père. Bref, personne ne prenait la relève pour l'écoute de la parole de Dieu. Alors, parce que personne ne l'écoutait plus, le Seigneur ne parlait plus. Bien sûr, le vieil Élie persévérait dans le service. Les pèlerinages, les célébrations continuaient, mais tout ça se faisait de façon rituelle, machinale, sans vie et surtout sans espérance. Et la mort faisait lentement mais sûrement son œuvre dans le peuple. Alors la question se pose pour nous aussi, est-ce que peut-être, parfois, nous venons au culte le dimanche matin par habitude, de façon machinale, pour avoir la conscience tranquille, pour nous rassurer? Et est-ce que la mort aussi, peut-être, ne fait pas parfois, lentement mais sûrement, son œuvre dans notre vie chrétienne, mais aussi dans la vie de notre communauté? Et ce matin, avant le culte, nous avons eu un moment de prière communautaire et le Conseil essaie justement d'instituer régulièrement des temps de prière communautaire dans notre vie d'Église parce que justement la prière et la prière communautaire est le sang qui irrigue la vie de l'Église. Et ce matin, donc, c'était le groupe de quartier Sud, Grand Sud, qui a animé ce temps de prière. Donc tous les mois, il y a un temps de prière qui est organisé avant le culte. Et puis en alternance, sur Internet, il y a aussi le vendredi soir un temps de prière par Zoom. Une église qui ne prie pas est une église morte. Bien plus, ce n'est plus une église. C'est tout au plus une association culturelle. Mais revenons à notre texte. Le Dieu d'Israël, notre Dieu, est un Dieu persévérant, il est fidèle à ses promesses. Et on le voit tout le long de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, régulièrement s'est détourné de Dieu pour adorer des idoles, et Dieu est venu régulièrement pour le rechercher. Et il ne renonce jamais à parler à son peuple et à le sauver malgré son infidélité. La caste héréditaire des prêtres était défaillante, infidèle. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Dieu se passe d'eux et trouve dans le jeune Samuel un successeur, même s'il n'a pas le titre héréditaire pour cela, pour occuper cette fonction. Mais se tenir à l'écoute de Dieu n'est pas chose facile, ce n'est pas une qualité naturelle. Et il faut pour cela une formation et une patiente attente. Et le jeune Samuel en fait la dure expérience, on le voit dans le texte de ce matin. Une nuit, il est appelé par son nom alors qu'il dormait dans le sanctuaire et il croit que c'est le vieil Élie qui l'appelle. Il se précipite à son chevet, mais Élie lui dit d'aller se recoucher. Une deuxième fois, le Seigneur l'appelle par son nom. Et une deuxième fois, donc, il fait la même chose. Élie lui répond, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, va te coucher. » Et nous le savons tous, quand on cesse de s'alimenter régulièrement, eh bien l'estomac se rétrécit et la faim elle-même, peu à peu, disparaît. Et il en va de même pour la nourriture qu'est la parole de Dieu. On s'habitue à ne plus entendre Dieu nous parler au travers de sa parole. On finit même par ne plus croire qu'il soit possible qu'il puisse nous parler.
Bien sûr, les gestes de la foi persistent, mais ils deviennent répétitifs, mais surtout sans espérance. On va quand même au culte, on lit quand même un bout de Bible par-ci, par-là, par habitude. On fait de temps à autre une vague prière, mais sans croire vraiment que Dieu puisse répondre, que Dieu puisse parler, que Dieu puisse avoir une parole neuve à nous dire. Pire, on finit par ne plus reconnaître sa voix, comme Samuel qui, en s'entendant appeler par son nom, pense que c'est Élie qui lui parle. Quand on s'est habitué à ne plus vraiment écouter, on n'arrive plus à trier entre ce qui pourrait être une parole de Dieu et ce qui est notre propre désir. Et dans notre texte, le vieil Élie s'avère lui-même incapable, dans un premier temps, de comprendre ce qui se passe pour Samuel. Lui aussi avait fini par s'habituer au silence de Dieu et, dans le fond, il ne croyait plus réellement que Dieu puisse encore s'adresser à son peuple. « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, va te coucher, dit-il au jeune Samuel, sous-entendu, tu as sans doute fait un mauvais rêve. » Mais Dieu est persévérant, et quand il a une chose à dire, il sait patienter, il sait frapper à la porte jusqu'à ce qu'on finisse par lui ouvrir. Et Samuel est appelé une troisième fois, et alors Élie comprend que c'est Dieu qui l'appelle, et il dit au jeune enfant de répondre par cette phrase, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et à partir de ce moment-là, Dieu parle, Samuel écoute et il transmet la parole de Dieu au peuple. Et le dialogue est enfin renoué et la parole de Dieu cesse d'être rare en Israël. Et notre chapitre se termine ainsi. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et communiquait sa parole. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Dans la Bible, un même mot dit à la fois obéir et écouter. C'est important car obéir à Dieu ne signifie pas se comporter comme un enfant docile et sans esprit critique, ni comme un soldat qui exécuterait aveuglément les instructions reçues sans chercher à comprendre ni à se poser des questions. Dans la Bible, obéir signifie se tenir à l'écoute, entrer en dialogue avec Dieu, mais plus encore, se laisser transformer par sa parole. Parole qui ne vient jamais brimer notre liberté, mais bien au contraire, la conduire à son plein épanouissement. En effet, Dieu n'est pas un despote qui nous fait plier le dos sous sa dure loi. Obéir, oui, obéir, c'est se tenir à l'écoute de ce que Dieu nous dit, comme un fils, et non comme un serviteur ou un esclave. Et on le voit dans la lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Galate, au chapitre 4, verset 7. « Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. » Écoutez, oui, écoutez, c'est la vocation de toute l'Église. Comme Samuel, elle doit écouter la parole pour mieux la comprendre et mieux la transmettre dans une forme qui soit assimilable par tous. Et là, relisons le beau texte du livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament au chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce texte nous met devant une question, celle essentielle de la transmission. Que transmettons-nous? Que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous aux autres, à ceux que nous côtoyons? Mais pour transmettre, il faut d'abord écouter. Écouter, c'est également la vocation de chacun d'entre nous, et pour cela, nous devons, je ne dis pas que chaque jour, mais régulièrement, nous tenir à l'écoute, nous donner un temps de silence, un temps de lecture, un temps de prière, un temps de méditation. Alors je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire avec la vie trépidante que nous menons, surtout dans la région parisienne, pris que nous sommes entre le travail, les contraintes familiales, les loisirs et bien d'autres choses encore. Mais si nous ne le faisons pas régulièrement, peu à peu, insidieusement, sans que nous nous en apercevions, eh bien, nous n'en ressentons plus le besoin, et comme Élie, nous perdons même la capacité de reconnaître ce que dit Dieu. Pour nous aussi, sa parole devient rare et nous en arrivons à une foi répétitive, machinale, sans vie véritable. Écouter, c'est la vocation de toute l'Église, mais c'est surtout aussi la vocation de ses responsables, pasteurs, membres du conseil, enseignants de l'école du dimanche, du catéchisme, prédicateurs, bref, de tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église à quelque niveau que ce soit. S'ils perdent cette capacité d'écoute, et je me mets dans le lot, leurs décisions, leurs enseignements, leurs prédications, leurs témoignages cessent d'être habités par la parole vivante de Dieu pour devenir d'une certaine manière une plate reproduction du discours du monde. Discours qui, certes, peut être plus ou moins performant, et la performance, nous le savons tous, nous le voyons, est au goût du jour dans tous les domaines. Discours qui peut être aussi plus ou moins attrayant, plus ou moins séduisant, plus ou moins brillant, mais discours qui reste simplement humain, vide et creux du point de vue spirituel. En fin de compte, discours incapable de transmettre une parole qui fait vivre, une parole d'espérance. Et oui, nous l'expérimentons chaque jour dans notre société matérialiste, dont le seul discours est celui de la croissance et de la consommation. Mais comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'homme, tout homme, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, prions pour que chacun, quelle que soit sa place dans l'Église, puisse se donner ce temps d'écoute, ce temps de silence, ce temps de prière, de méditation. Prions pour que tous ceux qui exercent des responsabilités puissent trouver ou retrouver l'attitude de Samuel, ouvert et disponible à la parole toujours nouvelle de notre Dieu, afin qu'il puisse transmettre une nourriture adaptée, consistante. Prions aussi, dans ce temps qui est le nôtre à Alésia, prions pour que nous ayons du discernement et que nous sachions prendre des décisions qui conviennent à notre communauté. Je pense à la vie de notre Église, mais aussi à la recherche d'un pasteur.
Prions surtout pour que notre Église soit une Église vivante, une Église irriguée par le sang de la prière communautaire, mais aussi de la prière individuelle, de la prière de chacun d'entre nous. Amen.